Si votre iPhone semble parfois compliqué ou si vous avez l'impression qu'il fait beaucoup de choses, mais que vous ne savez pas toujours comment y accéder. Aujourd'hui, je vais vous montrer des fonctions simples et très pratiques qui rendent l'iPhone plus facile à utiliser au quotidien. Et tout cela sans évidemment rien compliquer. Reste à l'affût pour découvrir tous les détails. On va commencer par un endroit que vous utilisez peut-être déjà sans savoir qu'il peut être beaucoup plus pratique. Eh bien, allez-y sur le coin supérieur droit, puis faites glisser votre écran, puis on va se retrouver sur cet écran. C'est le centre de contrôle de votre iPhone. Ici, vous pouvez avoir accès à la majorité des options qui sont sur votre téléphone et d'une manière qui est extrêmement rapide. Par défaut, on n'a pas forcément la meilleure configuration, et c'est exactement là où le problème, car en prenant juste quelques minutes pour pouvoir le configurer comme il faut, vous pouvez en tirer vraiment beaucoup de bénéfices. Pour le faire, le coin supérieur gauche, vous allez avoir un petit plus, appuyez dessus, puis ici, vous aurez accès à plusieurs configurations. Vous pouvez déplacer les éléments pour les placer où vous voulez sur votre écran. Il suffit de maintenir votre doigt et le faire glisser. Et sur la partie inférieure, vous pouvez même ajouter des commandes supplémentaires. Et là, vous allez avoir vraiment l'embarras du choix. Vous pouvez naviguer à l'intérieur pour sélectionner les options en les consultant une à une, ou vous pouvez aussi utiliser la zone de recherche sur la partie supérieure pour aller directement à l'option qui vous intéresse. Maintenant, supposons que je veux personnaliser encore mieux mon téléphone, je vais choisir l'option alarme et vous voyez qu'elle va automatiquement arriver sur mon téléphone au premier emplacement libre. On peut continuer toujours la même chose en appuyant sur ajouter et cette fois-ci j'aimerais par exemple ajouter le dictaphone qui est extrêmement utile si jamais vous voulez prendre des notes vocales. Appuyez une seule fois dessus puis il va s'insérer. Je ferai la même chose et cette fois-ci peut-être avec une application et pour cela je vais aller descendre pour choisir ChatGPT, une application d'intelligence artificielle que tout le monde connaît évidemment et je vais appuyer tout simplement sur Open ChatGPT et elle va s'insérer à l'endroit approprié. Vous voyez sur la partie inférieure, vous avez même la possibilité de pouvoir agrandir encore plus l'accès rapide ou le bouton d'accès rapide afin de mieux le comprendre si jamais la miniature n'est pas très significative. Et quand tout est beau, il suffit d'appuyer n'importe où sur un endroit qui est libre pour avoir le résultat final de votre panneau de contrôle ou de votre centre de contrôle. Maintenant, vous pouvez lancer rapidement les fonctions ou applications préférées. L'objectif est très simple, c'est de passer le moindre de temps à chercher entre les différentes menus de votre iPhone. Il nous arrive souvent qu'on ait besoin de mesurer quelque chose ou de vérifier si c'est bien droit sans avoir forcément tous les outils nécessaires sous la main. Je parle forcément d'un outil pour mesurer le niveau, une règle si jamais vous voulez mesurer d'une manière qui est précise ou évidemment mesurer quelque chose de beaucoup plus lent. Donc si on n'a pas tous ces outils devant nous, on peut les remplacer tout simplement par l'iPhone. Et vous allez voir, ça va être vraiment d'une facilité déconcertante. La première chose à faire, c'est d'aller directement dans la zone de recherche, appuyer dessus, puis taper mesurer. Vous allez avoir un outil qui s'appelle mesure, appuyez dessus, puis maintenant on a accès à ce fameux outil-là qui va nous permettre de pouvoir mesurer des éléments ou de prendre le niveau d'une surface. Allons-y avec la première option. Quand vous utilisez votre outil pour la première fois, comme vous pouvez le voir ici, il va vous demander de déplacer votre iPhone sur la surface afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Puis vous voyez ici, ça va permettre aussi d'utiliser les différents capteurs qui sont sur le téléphone afin de réajuster le tout. Voilà, ça a pris quelques secondes afin qu'il soit prêt pour mesurer. Et maintenant, on a un petit pointeur, comme vous pouvez le voir ici, le cercle avec un petit point au milieu. Donc, je vais le positionner, par exemple, sur le clavier. J'aimerais mesurer tout simplement la largeur de mon clavier. Donc, je positionne le pointeur sur le point qui va être en bas à droite. J'appuie sur le plus. Puis après ça, je m'en vais directement sur l'autre côté et je vais appuyer encore une fois sur le point plus. Ici, vous constatez qu'il va me dire que ça mesure 31 cm. Là, je vous montrerai ça rapidement. Voilà, 31 cm. Et pour être sûr et certain que c'est vraiment 31 cm, je vais utiliser ma propre règle. Ça va vous donner une idée sur l'exactitude de cette mesure. Donc, je mets mon iPhone juste à côté. J'ai une petite règle ici. Puis, si je la pose à côté, ça c'est le côté centimètre, comme vous pouvez le voir. Donc, vous constatez qu'on est effectivement à 31 cm. C'est une règle de 30 cm, on le voit très bien,
puis il me reste un petit bout. Donc, en termes de mesure, il est assez surprenant de voir comment il peut s'en sortir pour mesurer des éléments sur n'importe quelle surface ou n'importe quel objet. D'ailleurs, vous avez même la possibilité, en appuyant sur le petit point ici, de prendre une capture d'écran. Donc ici, je vais appuyer dessus. Il vient de prendre une capture d'écran avec la mesure. Idéalement, c'est de prendre l'objet au complet, mais pour les fins de cette démonstration, je vous montre ça à la caméra de cette manière-là. Deuxième outil qu'on retrouve sur la partie inférieure ici, c'est un outil de niveau. Donc ça remplace le fameux outil qui va nous permettre de mesurer le niveau, comme vous pouvez le voir ici sur l'écran. Parfait. Donc il fonctionne exactement de la même manière. Commencez tout simplement par l'activer une fois. Il suffit de poser votre iPhone sur une surface et vous allez avoir une lecture immédiate pour vous montrer est-ce que votre niveau est droit ou pas. C'est très bien fait si jamais, par exemple, vous voulez accrocher un cadre ou aligner tout simplement un objet. Donc là, je parle d'outils qui ne remplaceront jamais des outils professionnels, comme c'est le cas ici évidemment, mais ils peuvent forcément dépanner et c'est super efficace. Si vous écrivez souvent les mêmes informations, comme votre adresse, numéro de téléphone ou des phrases assez fréquentes, l'iPhone peut le faire à votre place. Pour cela, ça va être très simple. On va aller chercher les réglages de votre iPhone, puis à partir de là, on descend un peu plus bas pour chercher Général, puis localiser clavier. Puis dans clavier, vous allez avoir l'option qui se nomme Remplacement de texte. Appuyez dessus. Ici, vous allez avoir des options que j'avais déjà programmées ou qui sont programmées par défaut. Exemple, l'utilisation de JRV, ça va le remplacer par J'arrive avec un point d'exclamation. La même chose avec OMW On My Way, puis le QT pour Québec Test. Évidemment, vous pouvez les personnaliser selon votre goût, et pour cela c'est très simple. Il suffit d'utiliser le bouton plus sur le coin supérieur, droit évidemment, appuyez sur le plus, puis à partir de maintenant, vous allez avoir deux options. Dans l'expression, vous allez saisir votre phrase, comme c'est le cas ici, j'ai saisi une adresse fictive, donc vous pouvez la voir. Puis dans la zone raccourci, écrivez quelque chose de très court, exemple M adresse, voilà. Puis après ça, validez avec le bouton enregistrer. Maintenant, à chaque fois que vous allez taper M adresse dans n'importe quelle application, que ce soit dans l'application de messagerie, dans votre bloc-notes, dans le navigateur, n'importe. Donc, on va le faire ici rapidement. M adresse attaché. Vous allez avoir maintenant l'adresse qui va s'afficher directement dans la zone de raccourci. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement votre barre d'espace afin de la remplacer automatiquement. Donc, en appuyant sur barre d'espace, vous constatez que mon raccourci qui était M-adresse ou mon adresse a été remplacé par une adresse fictive complète qui a été insérée rapidement. Une fois que vous configurez les différents raccourcis, vous allez constater que vous allez gagner énormément de temps en écrivant vos notes ou en écrivant des messages. Plutôt que d'expliquer à quelqu'un pendant 5 minutes où vous êtes, l'iPhone peut simplement le montrer à cette personne-là, tout simplement en partageant votre position. Comment on va le faire? Allons-y par exemple avec l'application Message. Appuyez dessus pour l'ouvrir. Puis ici, choisissez votre contact. Je prendrai celui-ci pour exemple. Puis sur la partie inférieure, juste à côté de votre zone de message, appuyez sur le plus. Ici, vous allez avoir plusieurs options. L'option qui nous intéresse en particulier se nomme Lieu. Donc appuyez dessus. L'iPhone vous demandera une autorisation pour partager votre position. Je vous recommande de choisir une fois. Puis à partir de là, vous allez avoir votre position sur une carte et vous allez avoir aussi un petit bouton envoyer qui va vous permettre de partager votre position. Appuyez dessus, votre adresse apparaîtra sur la partie inférieure de la carte et vous aurez aussi la possibilité de compléter le tout avec votre propre message avant de l'envoyer. Il existe une fonction presque invisible que très peu de gens utilisent, mais qui peut devenir un vrai réflexe. Je vous montre ça tout de suite. La première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages, puis après ça, localiser accessibilité, puis après ça, localiser aussi dans la zone ou dans la section physique et moteur, l'option qui se nomme toucher. Descendez plus bas pour localiser une option qui se nomme contact arrière, appuyez dessus, puis ici, on va avoir deux options. Toucher 2 fois ou toucher 3 fois. Cela signifie que si vous tapotez l'arrière de votre iPhone 2 fois, vous allez lancer une action et vous pouvez aussi choisir 3 fois. Je préfère utiliser une seule option, donc 2 fois, puis l'option que je trouve vraiment très intéressante, c'est la fameuse capture d'écran. Au lieu d'utiliser les combinaisons de touches physiques, donc je peux venir tout simplement ici, choisir capture d'écran, on la voit là. Une fois cette option est activée, il suffit de tapoter derrière le téléphone 2 fois pour prendre votre nouvelle capture d'écran.
Vous pouvez aussi choisir d'autres options car la liste est vraiment très exhaustive. Si votre iPhone sonne trop souvent pour des appels inconnus, eh bien, cette option est forcément faite pour vous. Elle va vraiment vous aider pour qu'on puisse régler ce problème ou au moins réduire son ampleur. Donc, on va aller directement dans les réglages. Puis à partir de là, descendez complètement pour localiser applications ou apps. Puis cherchez téléphone. Ça devrait se trouver sur la partie inférieure, T pour téléphone. Maintenant, en ouvrant téléphone, vous allez avoir un réglage qu'il faudra qu'on paramètre et ces réglages-là se trouvent sur la partie inférieure dans les filtres des appels inconnus. Vous voyez que par défaut, c'est jamais. Cela signifie que tous les appels de numéros non enregistrés feront sonner votre appareil et les appels manqués seront affichés dans les appels récents. Il y a deux options que vous pouvez utiliser. Celle-ci, ça va permettre de demander le motif de l'appelant. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui va vous appeler et qui ne figure pas sur votre liste de répertoire, le téléphone va automatiquement lui texter un petit message ou il va le lire un petit message lui demandant la raison de l'appel. Faites attention, cette option-là n'est pas disponible pour tous les opérateurs, donc vérifiez avec votre opérateur avant de l'activer. Cependant, il y a une option qui va fonctionner partout, c'est la troisième. Elle va tout simplement ignorer les numéros non enregistrés. Elle va les renvoyer directement vers la messagerie vocale. Et évidemment, si quelqu'un vous appelle avec un numéro inconnu, puis que cette personne ait vraiment une connaissance ou elle a besoin de quelque chose, elle va vous laisser un petit message sur la boîte vocale que vous pouvez consulter directement. Au moins, vous ne serez pas dérangé par les différents appels qui ne sont pas dans votre répertoire. Donc, je vous recommande de choisir soit la deuxième ou la troisième option. La deuxième, encore une fois, selon votre opérateur, et la troisième pour avoir la paix d'esprit totale. Vous pouvez aussi compléter cette manipulation avec la dernière option qui se trouve sur la partie inférieure, dans la section filtre d'appel. L'option se nomme appelant inconnu. On peut lire ici que les appels manqués et les messages vocaux de numéros inconnus seront placés dans la liste des appelants inconnus. En activant ces deux options, vous allez voir seulement les appels importants et vous allez ignorer tout le reste. Votre iPhone vous permet de numériser n'importe quel document de deux manières différentes selon la version de votre iOS. Commençons par ceux qui disposent d'un nouveau iPhone avec les versions iOS 26 et plus. Vous avez accès à une nouvelle application qui se nomme Aperçu. En l'ouvrant, vous allez avoir un bouton qui permet de numériser le document. Appuyez dessus. Puis ici, vous pouvez tout simplement vous mettre au-dessus du document, puis il va le numériser automatiquement. D'ailleurs, si vous n'aimez pas qu'il le fasse automatiquement, vous pouvez le désactiver avec le petit bouton, l'obturateur que vous avez ici sur la partie droite de l'écran. Si jamais il y a moins de luminosité sur votre document, vous pouvez aussi paramétrer le flash pour avoir plus de lumière. Et vous pouvez aussi mettre des filtres, soit filtre couleur, qui est par défaut d'ailleurs, niveau gris, noir et blanc, ou tout simplement en tant que photo. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre plusieurs pages de votre document. Prenons l'exemple de la seconde page. Encore une fois, je me positionne. Je vais avoir un petit rectangle bleu qui définit les limites de la page. Puis après ça, je peux appuyer tout simplement pour prendre une photo de cette page. Si ça m'intéresse, puis je veux conserver la page, j'ai un bouton ici pour conserver. Je peux aussi reprendre la numérisation. Donc, je vais choisir conserver. Maintenant, ma page est faite. Vous constatez qu'ici, sur la partie inférieure, j'ai deux. Ça signifie que j'ai deux pages numérisées. Si jamais je veux les consulter, je peux appuyer sur le petit rectangle. Ça, c'est la deuxième page. Et ça, c'est ma première page. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va délimiter automatiquement la surface à numériser. Puis, je n'aurai pas besoin de refaire le travail d'une manière qui est manuelle. Maintenant, sur la partie inférieure, vous pouvez toujours recadrer la page si jamais elle est manquée. Ce n'est pas le cas ici, donc je confirme. Et vous pouvez aussi utiliser les filtres, changer de rotation ou supprimer une page si jamais vous avez numérisé 5 et 6 pages et à la fin vous vous dites que ça serait bien de supprimer une des pages numérisées. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application Aperçu, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai consacrée à cette application-là. Je vous laisserai le lien dans la description. Regardons maintenant la seconde option de numérisation. Celle-ci existe sur la majorité de téléphones et sur les anciennes versions d'iOS, même sur les nouvelles aussi. Et il s'agit tout simplement d'utiliser l'application Notes. Donc ouvrez l'application Notes. Sur la partie inférieure, la barre d'outils, vous allez avoir le petit trombone. Appuyez dessus. Puis ici, vous allez avoir
numériser du texte ou numériser des documents. Ça fonctionne exactement de la même manière. Choisissez numériser des documents et vous constatez que là encore, je vais avoir mon petit rectangle. Si cette fois-ci c'est un rectangle qui est jaune, puis la numérisation se fait automatiquement, je peux la désactiver tout simplement en appuyant sur le bouton droit sur la partie inférieure. C'est probablement l'une des fonctions les plus utiles que personnellement j'utilise au quotidien avec mon iPhone. Voilà, si vous avez appris au moins une chose aujourd'hui, je serais vraiment reconnaissant que vous likez la vidéo, de me laisser un petit commentaire d'encouragement et surtout de vous abonner à Québec Test pour plus d'astuces. Je vous inviterai aussi à regarder ces deux vidéos pour découvrir plus d'astuces sur l'iPhone. Merci pour votre attention et à plus.